Eh bien bonjour, aujourd'hui petite vidéo sur les multitools, petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce que j'ai moi et vous présenter un petit peu ma façon de voir un petit peu les choses à ce sujet. Donc voilà, pour l'essentiel j'en ai 4 aujourd'hui. Donc on va commencer par le premier qui est en fait c'est un cadeau d'entreprise qu'on m'a fait il y a quelques années en arrière, donc on va pas faire de publicité, c'est pour la société Crouzet qui fait c'est une entreprise qui est dans la vallée du Rhône, dans la Drôme, qui fait des moteurs électriques, entre autres, des petits moteurs électriques. Dans un étui, remis dans un étui, donc on a la pince, on a une belle lame qui coupe pas mal, on a une partie voilà, qui permet de couper les cordes, etc. Une petite scie, on va dire une petite scie. On a une partie un petit peu lime là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a... aïe, je me pique, bien entendu. On a un ouvre-bouteille, décapsuleur, comme d'hab, encore une fois, avec une partie coupante ici. Ouvre-boîte, voilà. Et on a un petit tournevis ici. Donc on a les fonctions un petit peu classiques, hein, la pince, le coupe-câble, donc le tournevis, on a le plat, le cruciforme, et puis on a les lames, hein, bien entendu, classiques. Donc petit cadeau d'entreprise, assez sympa. Moi ça fait, c'est le tout premier que j'ai eu, ça doit faire au moins 15 ans minimum, si c'est pas 20 ans qu'il est dans ma voiture. Voilà, complet, le premier, voilà, il m'a déjà dépanné effectivement. Donc c'est assez sympa, voilà. Surtout pas cher puisque c'était un petit cadeau d'une entreprise sympa. Donc ça c'était le tout premier. Alors ensuite son petit frère, alors celui-là il est vendu par Trigano, Trigano spécialiste du camping. Alors il a une forme originale, hein, comme vous pouvez le voir au niveau de la tête, hein, bien entendu, puisque il fait marteau et arrache-clou. Alors en fait il est vendu, il est dit spécialisé pour les campeurs, et il a ces accessoires là parce que ça c'est pour le petit côté marteau pour planter les piquets, et ça sans aucun doute pour enlever les sardines, hein, les sardines pardon, pas les piquets, les sardines. Donc en fait c'est son petit frère, hein, voilà, identique, si ce n'est que la tête a changé. Alors je l'ai trouvé original. Alors ça, j'ai acheté ça chez Leclerc, ça vaut 7,50 € je crois, hein. Donc bon, on est loin des Leverman Wave ou autres à 140 €, etc. hein. Donc ça, 7,50 €, toujours pareil, le même principe, hein. Donc la pince, le coupe-câble, donc la tête de marteau, l'arrache-clou, et puis après les outils qu'on vient de voir, hein, la lame toujours, la deuxième lame, pareil, hein, à l'insération, voilà. Le petit tournevis plat, voilà, et l'ouvre-bouteille, ouvre-boîte, qui peut un peu tout faire, et on a ici éventuellement de quoi travailler les câbles. Et puis bien entendu ici le petit tournevis. Voilà. Donc, ma foi, encore une fois un outil complet. Pour 7,50 €. Voilà. Donc c'est pas mal, sachant que dans le principe un petit peu de la préparation d'océan et un sait rien, hein, comme d'habitude. Donc voilà, on va pas déjà que les Leverman sont très chers. Voilà, donc un outil ma foi complet, voilà, pour un petit budget. Ensuite le Dexter. Alors ça c'est un multitool qui est vendu avec sa pochette aussi. Donc Dexter c'est un fabricant de matériel de bricolage, hein. C'est la sous-marque de Leroy Merlin, que vous pouvez aussi retrouver à Weldom ou autre. Donc c'est plutôt du matériel, c'est pas du tout premier prix, hein, c'est plutôt une bonne qualité, hein. Donc voilà. Donc on a un outil qui est assez complet. Alors il est pas mal, il y a pas mal d'outils, mais il a un très très gros défaut, c'est que c'est impossible de sortir les lames comme ça. En fait, il faut, alors, on a les petits tournevis qui sont faciles à choper parce qu'on a le petit bec ici qui permet
de pouvoir le tirer, mais en dehors de ça, donc voilà, on a 2 tournevis plats ici. En dehors de ça, vous voyez, l'encoche pour l'ongle est tellement enfoncée qu'en fait c'est impossible de le choper, ou quasiment. Voilà. Alors on a là par contre une très belle lame de scie, hein, qui a un très beau profil. Je sais pas si vous verrez le profil, voilà. Mais ça, je l'ai utilisé, c'est très efficace. J'ai coupé un fond entre autres un fond de placard avec, vous savez, dans cette espèce de matière moitié bois, moitié carton là. C'est redoutable, hein, effectivement, c'est très très efficace. Alors voilà, après la galère pour sortir le reste. Donc une lame, bien entendu. Et puis ici on a l'ouvre-bouteille. Voilà. Donc pas mal de comment dirais-je, d'outils. Voilà. Et de ce côté, alors, on a un tournevis cruciforme, on a la lime, voilà, comme d'hab. On a ensuite ici encore une laine de scie, voilà, pour la serration. Donc bon, voilà. Et puis on a ici, aïe, bien entendu, je me pique. Voilà, le décapsuleur. Donc ça, c'est un outil qui est vendu 15 € avec son étui. Voilà. Bah, c'est très dommage. J'ai essayé alors pour assouplir les sorties d'outils, j'ai dévissé, j'ai mis du téflon, bon, rien n'y fait. En fait, le problème, c'est que la partie métallique, les joues qui sont ici là sont trop hautes une fois que les outils sont rentrés, et donc en fait ben voilà, c'est la misère. C'est la misère. Donc alors je sais pas si c'est le mien que celui-là qui est aussi dur, ou si tous les autres le sont de la même manière, mais si franchement ils sont tous pareils, c'est très dommage, parce que c'est quand même malgré tout un outil de qualité pour 15 €, rien à dire. Mais c'est rédhibitoire quand même, cette façon de rendre les outils, la sortie des outils aussi difficile. Voilà. Sinon, bah, ma foi, il est pas mal, hein, il est complet. Bon, voilà. Non, il est de belle fabrication quand même. Bon. Mais bon, voilà. Ça, le plus gros défaut, c'est ça. Alors, je sais pas les autres, hein. Moi j'ai que celui-là, mais bon, dur. Bon, ensuite, bah, bien entendu, on revient à la base, hein, les Orman. Alors moi j'ai le Wigman, pardon, parce que j'ai pas les moyens d'acheter un Wave je crois la dernière fois que j'ai regardé, je crois que c'est 140 €. Donc s'il faut en avoir 2 ou 3 des comme ça, voilà. Donc on me demande quelquefois à ce que les outils de la préparation, du survivalisme, on me demande un petit peu le coût dans certaines questions sur les sites. Bah, ça en fait partie, quoi. Donc il faut faire attention aussi à ça, hein, voilà. Donc bah là par contre, alors pour autant les Orman Wigman, aucun problème pour sortir les outils, hein. Alors là c'est que du bonheur, vous voyez. Ils sortent tout seuls, hein, avec ici bah, l'ouvre-boîte. On a une petite lime avec ici d'écran de mesure pour mesurer un petit peu là, en centimètres et en pouces, je pense. J'ai pas vérifié. On a ici un outil qui est coupant, hein. Donc je sais pas comment l'appeler, mais bon, pour ouvrir des choses sans défoncer ce qu'il y a dedans. Par exemple, dans les cartons, c'est pas mal. Couper des lacets. Voilà. Ici on a un tournevis plat, tournevis cruciforme, bien sûr, hein. Donc voilà. Et puis de l'autre côté, par contre, on va replier tout ça. Là, on a de quoi travailler les câbles. Voilà. Et de l'autre côté, on a une lame ici. Voilà. Qui est, voilà, la longueur. Bon, un démanilleur éventuellement. Voilà, serration. Une lame très coupante, hein, un joli profil. Voilà. Et puis on a ici, de ce côté-ci, voilà, on a une paire de ciseaux. Voilà. Donc
Donc ma foi, assez complet. La seule chose qui lui manque en fait, ça serait une lame de scie peut-être un petit peu plus grande. Voilà, là il y a un verrouillage hein, ici pour bloquer la lame, donc effectivement hop, il faut l'appuyer pour refermer. Ouais, peut-être une lame de scie un petit peu. Ce que j'aurais aimé en fait, c'est trouver la lame de scie de celui-ci dans le Laserman. Voilà. Parce que ça manque un petit peu sur les Laserman. Bon, enfin bon, on a d'autres outils, hein, à la fois dans les sacs. J'ai fait une vidéo sur les scies Fiskars et Miltech. Voilà, ce que j'aurais aimé trouver sur cet appareil-là, c'est une lame comme ça. Voilà, ça aurait été pas mal. Mais bon. Ça c'est vraiment pour bricoler, hein. Il n'est pas question de couper une branche, un arbre ou quoi que ce soit. Pour bricoler, je me suis déjà servi de celle-là, c'est très efficace. Voilà. Donc celui-là, le Laserman Wingman, il est bien parce qu'il est complet. Malgré tout, bon, on a le clips bien entendu pour le mettre à la ceinture ou au pantalon. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est léger et compact. Voilà. Donc c'est un bon outil, voilà, on va pouvoir comparer les tailles, mais bon, vous voyez le Dexter il est un petit peu plus gros, puis surtout beaucoup plus épais. Donc en fait il est plus lourd celui-là dans la poche. Celui-là il est quand même beaucoup plus léger, donc plus agréable à porter et très efficace. Voilà. Donc moi en fait celui-ci il est dans ma voiture, dans mon EDV. Celui-ci il est sur moi en principe, ou pas loin, dans mon EDC en tout cas. Et comme j'ai une autre voiture, et ben voilà, j'en mets un petit peu partout, comme d'habitude. Voilà. Donc, écoutez, hein, vous avez ici la totalité de mes outils. Donc, cadeau, 7,50 €, 15 €. Celui-là, je l'ai payé 43,50 € des poussières à Decathlon. Voilà. Et j'irai pas au-delà parce que je veux pas mettre 150 € ou 130 € dans un multitool Géo. Ah, petit problème de batterie, excusez-moi. Donc voilà, même quand on n'est pas dans la forêt, on est emmerdé par les piles et les batteries. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu et puis comme d'habitude, restez aware. À bientôt.